Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Shalanda Young, c'est le nom de cette personne qui est directrice de budget de la Maison Blanche. Shalanda Young a dit que ça sera vraiment compliqué pour les Américains de continuer à aider l'Ukraine parce qu'ils ont un coût d'argent, du budget. Ça sera pratiquement impossible ce mois-ci, à partir du 30, de continuer à aider l'Ukraine. Si le Congrès ne vote pas de l'aide ou l'arrangement budgétaire pour aider l'Ukraine, ça sera hyper difficile pour l'Ukraine. Regardez les amis, elle annonce des choses en avant, nous savons tous que c'est compliqué et que le Congrès ne veut pas. Le Congrès ne veut pas que les Américains dépensent l'argent ou ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et la majorité des Américains aujourd'hui, les amis, sont contre ce qui se passe en Ukraine. Ils veulent la paix, ils veulent qu'on s'occupe du problème américain. Et les néocons savent ce qu'ils veulent. Ils font ça parce qu'ils gagnent de l'argent en continuant à envoyer les armes que les Russes détruisent en Ukraine. Volodymyr Zelensky lui-même l'a dit, les amis, que c'est pratiquement impossible de récupérer le Donbass, même la Crimée. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valery Zalochny, dans les colonnes des Economist, a dit que s'il n'y a pas un saut important dans la technologie, ça sera définitivement, difficilement, impossible même, j'utilise tous les termes, les amis, de battre la Russie. Parce qu'en termes de réserve d'hommes, la Russie en a. De l'autre côté, en termes de réserve d'hommes, l'Ukraine n'en a pas. Les Américains ont dit ça au début de cette année, que les Ukrainiens devraient changer leur stratégie. Ils ont fait éliminer beaucoup d'hommes à Bakhmut. Ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs à Avdiivka. Regardez, le village de Antionovka, je ne sais pas si je prononce bien le nom, est tombé entre les mains des Russes. Ils ont communiqué et il n'y a pas eu de démenti du côté ukrainien. Vous savez que à chaque fois que les Russes disent quelque chose, ils peuvent nier ça aujourd'hui et dans les heures après, ils disent oui, c'est vrai, ce village vient de tomber. Et ça devient, oh non, c'est pas stratégique. C'est toujours stratégique au début, mais ce n'est plus stratégique quand on est en train de capturer les villages. Et petit à petit, c'est comme ça que la Russie grignote les terres en Ukraine. Et le ministre de la Défense russe a dit que quoi? Que ces troupes avancent dans tous les côtés. Les troupes russes sont en train d'avancer partout. Donc, l'avancement des troupes est méthodique, mais sûrement, ils sont en train de prendre les terres. Et quand vous écoutez le discours de Zelensky devant les étudiants, vous comprenez que c'est un peu difficile pour ces gens-là. Les Américains veulent discuter avec les Russes. Et quand vous écoutez Volodymyr Zelensky, quand j'ai parlé avec mes amis, les amis, c'est qui? C'est les Américains qui ont dit clairement que non, Lloyd Austin était là. On va vous aider à la télé, on va vous aider. Mais derrière, ils disent non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que les armes qu'on vous a données, c'est tellement moderne que si vous n'avez pas réussi à percer les lignes de défense de la Russie, ça sera pratiquement impossible de continuer comme ça. Et tout le monde le sait, les amis. Nous tous, nous sommes au courant aujourd'hui que la difficulté que l'armée ukrainienne a aujourd'hui, c'est parce qu'en face, il y a une armée forte. En face, il y a un pays qui a de la technologie militaire, technologie civile, vraiment un pays qui se suffit. Oui, un pays vraiment qui se suffit, les amis. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Quand Madame Shalanda Young parle de manque de budget, parle de manque d'argent, elle a dit ceci: on sera bientôt à court d'argent pour aider l'Ukraine. Ce sont les déclarations. Donc, en quelque sorte, elle prépare l'opinion publique américaine et l'opinion publique internationale en disant, on a essayé, on n'a pas pu battre la Russie, on a fait les sanctions, ça n'a pas marché et aujourd'hui, franchement, nous pensons qu'il faut négocier. Mais vous allez négocier, je répète encore, sur les conditions russes. Les Russes vont les donner leurs conditions et ils vont encore donner d'autres territoires. Sinon, la Russie va continuer à attaquer pour récupérer de force. Voyez donc dans quoi Zelensky a mis les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ne sont pas forcément ces hardliners qui voulaient vivre tout simplement. 40 000 jeunes hommes, voilà. 40 000 jeunes hommes ukrainiens ont fui leur pays. They ran away because they don't want to be recruited into the army. They don't want that. And others, even in some training centers, are running away because they don't want to go to the front. They don't want to go and pray.
les amis. Donc, c'est un peu cette difficulté-là. Et on attend donc la réponse du Congrès. Le Congrès qui est dirigé par les républicains et le Congrès qui ne va pas accepter forcément, les amis, de faire quoi que ce soit. Les amis, avant de continuer, je vous demande, s'il vous plaît, si vous êtes au Royaume-Uni, si vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Irlande, si vous êtes en France, en Belgique, en Italie ou en Espagne, téléchargez l'application Sendwave. Sendwave, c'est S-E-N-D-W-A-V-E. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer l'argent en Afrique. Donc, utilisez mon code promo pour bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi d'argent en Afrique. C'est S-E-N-A-T-O-N. Sinetor. S-E-N-A-T-O-R. Voilà mon code promo. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 à 40 000 € si vous poussez votre limite. Jusqu'à 40 000 €, c'est possible. Vous pouvez envoyer l'argent au Mali. Vous pouvez envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Oui. Donc, les amis, c'est acté. Maintenant, les Américains n'ont plus d'argent à envoyer en Ukraine. Zelensky donc devrait aller se battre parce qu'il avait dit que il va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, il est temps pour ce monsieur d'aller se battre alors. Croyez que c'était la blague. Les Américains n'ont jamais gagné véritablement une guerre. Les Européens n'ont jamais gagné une guerre. La première et deuxième guerre, abusivement appelée comme ça, ont été gagnées par les Russes. Donc, c'est les Russes qui ont défait les Allemands, c'est les Russes qui ont défait en deuxième guerre, c'est les Russes qui ont défait. Ils ont essayé au Vietnam et les Russes étaient en train de soutenir les Vietnamiens contre les Américains et ils ont fui. Ils ont allé en Corée exactement la même chose. Ils ont fui l'Afghanistan. Donc, c'est comme ça. Ils n'ont pas des amis fiables. Et Zelensky n'avait pas compris. Il y a des sujets qui regardent à chaque fois que nous parlons ici parce que ça peut les aider. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.